Miséricordia, prière de bénédiction. Espérance invisible, mon Dieu, mon recours, ma forteresse, source de la vie et de toute grâce, nul n'a jamais crié à toi en vain. Miséricorde insondable, tu nous accueilles. Justice éternelle, justice admirable, sagesse infinie, sagesse divine, Père adorable, Père défenseur, Père d'éternité, Père des éternités, Dieu éternel, Père d'amour, Père de tendresse, Père saint, ô salut de nos âmes, ô lumière joyeuse, ô amour sans mesure, notre recours invincible, viens m'envahir par ta douce lumière, force des hommes et des pauvres, viens. Tu nous voiles ta face, viens Seigneur, viens que je te chante combien je t'aime et je t'aimerai. Espérance invisible, viens. Lumière joyeuse, viens. Miséricorde insondable, viens et bénis-moi. Emmanuel, Dieu avec nous, viens. Miséricordia, miséricordia, miséricordia. Pardonne Seigneur. Rallume ta lanterne et sauve-nous des ténèbres. Bénis miséricordia, bénis miséricordia, bénis-moi Seigneur. Tu as béni Jacob dans des circonstances qui nous appellent et nous rappellent que nous devons toujours lutter, non contre toi comme Jacob, parce que tu nous voiles ta face, mais contre nous-mêmes, signe de la lutte contre tout ce qui nous éloigne de toi, afin de recevoir ta bénédiction. Ce sont nos fautes et notre inconduite, Seigneur, qui nous éloignent de ta bénédiction. Seigneur, viens et purifie-moi, bénis-moi de ta bénédiction paternelle. Revenu à Canaan, Jacob est demeuré seul à Pénuel, sur les rives de Jabbok, après avoir fait passer sa famille et ses biens sur l'autre rive. Durant la nuit et jusqu'à l'aube, Jacob lutte contre ton ange qui le blesse à la hanche et reçoit de lui sa bénédiction au lever de l'aurore, ainsi que tu lui donnes le nouveau nom d'Israël sous lequel sa descendance sera désormais connue et répandue sur toute la terre. Nous sommes, Seigneur, ta descendance spirituelle, signe que nous devons lutter avec tes commandements et ta parole pour être en règle avec toi. Seigneur, c'est cette lutte qui m'amène à te prier ici devant toi, afin que tu me donnes la force de dominer ma chair et de me donner la vigueur et la santé, surtout spirituelle, pour te servir dans ton temple. Seigneur, accorde-moi la grâce de me bénir dans cette prière, comme tu as si bien béni Jacob et comme tu sais si bien bénir tous tes bien-aimés. Amen. Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé
Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boita de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Seigneur, bénis-moi, et je suis vainqueur avec toi, car je ne doute que tu m'aimes malgré les épreuves et ma chair pécheresse. Ta main droite me rend vainqueur, ainsi soit-il. Frères et sœurs, que la bénédiction toute puissante du Dieu tout-puissant soit avec vous. Amen.